Bonjour à tous. Pour cette septième vidéo pour parler du viol, j'aurais voulu vous parler des différentes aides que j'ai eues après le viol. Alors la première grande aide que j'ai eue, c'est que j'ai fait différentes thérapies. Alors la première thérapie que j'ai faite, c'était avec une psychologue qui m'a aidé en fait à ne plus avoir peur des hommes parce que après le viol, j'étais dans une totale psychose par rapport aux hommes et je ne pouvais même pas regarder un homme en face. Cette femme m'a aidé à ne plus avoir peur. Ensuite, j'ai rencontré un psychiatre qui m'a aidé pendant plusieurs années à essayer de comprendre ce qu'était devenu ma vie après le viol. Donc, euh, J'y allais toutes les semaines en fait. Il m'a beaucoup aidé à voir ma vie après le viol et puis aussi analyser tous mes comportements par rapport aussi à mes relations amicales, amoureuses. Pourquoi je me retrouvais toujours dans une place de victime, comment arriver à sortir aussi de ma place de victime et pas toujours me retrouver frustrée parce que je me sentais trahie par certaines personnes. Ce monsieur a été d'une grande aide pour moi. Et j'ai fait aussi, je m'intéressais depuis pas mal de temps en fait à tout ce qui est psychogénéalogie, donc c'est-à-dire l'étude des différentes transmissions par rapport aux générations, en fait, aux différentes générations. Et donc là, j'ai fait plusieurs travails avec plusieurs personnes euh, pour essayer de comprendre toutes ces reproductions, tout ce qui était les secrets de famille, qui touchait au non-dit, comment arriver aussi à sortir de ces reproductions négatives souvent et, euh, et puis les reproduire après par la suite, hein, parce que grâce entre autres à la psychogénéalogie, je me suis aussi rendu compte qu'on était dans ma lignée familiale, en fait, on était pas mal de femmes à avoir subi le viol ou d'autres agressions sexuelles. J'ai fait aussi une grande aide. Donc là, c'était pas des professionnels, mais c'était d'autres victimes. Donc j'ai participé à des groupes de parole de victimes. Et ça m'a beaucoup aidé aussi pour arriver à me libérer, à libérer ma parole et surtout de voir que j'étais pas seule, qu'on était très nombreuses, que le viol pouvait être aussi traumatisant qu'il soit fait sur quelqu'un en 5 minutes ou 10 minutes ou pendant des années. Le traumatisme était toujours très très important. Et en fait, pouvoir se sentir aussi entendue, comprise. Voilà, les groupes de parole, j'ai trouvé tellement une grande aide avec les groupes de parole qu'aujourd'hui j'ai décidé aussi de créer la même chose avec une amie où on se retrouve une fois par mois pour discuter, pour rencontrer d'autres victimes et pour écouter, pour être écouté. Donc c'est très important d'être cru aussi, hein. Voilà. Euh, alors il y a d'autres choses aussi qui m'ont bien aidé. Euh, Par rapport à une thérapie plus par rapport au comportement, c'est-à-dire aux effets physiques, hein, du viol, hein. J'ai fait aussi des thérapies qui m'ont permis de complètement enlever ces mémoires traumatiques en fait de mon corps. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé aussi, hein, pour faire en sorte que je n'ai plus à avoir de cauchemars ou à me sentir mal à certains endroits où je me retrouvais, où je veux sentir les mêmes choses qui se sont passées pendant le viol. Donc tout ça, c'est aussi un travail plus qui se fait au niveau du corps en fait.
J'aime beaucoup lire, donc évidemment j'ai lu pas mal de livres aussi qui m'ont permis de voir que des livres, j'aimais beaucoup lire des livres sur de biographies de personnes en fait qui sont rentrées dans la résilience, qui ont réussi à s'en sortir malgré les malheurs qu'ils avaient connus enfant. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi pour voir que bah, tout était, qu'on pouvait quand même s'en sortir malgré le traumatisme. Bien évidemment aussi l'écriture de mon livre, ça c'est une solution, enfin c'est une aide je conseillerais à toutes les victimes de viol, c'est d'écrire leur histoire parce que là c'est vraiment une très très grande thérapie et ça nous permet aussi de bien de tourner la page sur ce passé. Il y a beaucoup toutes les formes d'art aussi, comme j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc moi, ça a été la danse, parce que je pratiquais depuis petite. Et donc ça, retrouver la joie de danser, l'amour de notre corps, aimer notre corps de nouveau. Après, ça peut passer par toute autre forme d'art, ça peut être le théâtre, ça peut être le chant aussi, ça peut libérer la parole, ça peut être par le dessin, enfin toutes les formes d'art je pense, sont très importantes et aident beaucoup pour arriver à se reconstruire. Ensuite, bon, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, donc j'ai fait plusieurs voyages qui m'ont aussi bien aidé, bien marqué pour ma reconstruction. Donc le premier voyage que j'ai fait, c'était 6 ans après l'agression en fait. Donc je suis d'abord partie en Angleterre, à Londres. C'était vraiment pour fuir l'endroit où avait eu lieu le viol. Euh, Parce que c'est vrai que voilà, pour moi c'était aussi une solution de m'enfuir, de plus être de plus être dans un endroit où il y avait autant où ça me rappelait trop cette violence. Donc je suis d'abord partie en Angleterre, ça m'a permis aussi de voir une autre façon de vivre des gens. J'ai beaucoup aimé, je me suis sentie très libre en Angleterre. Ensuite, quelques années après, je suis partie d'abord en 96 et en 97. Ensuite, je suis partie à Cuba. Alors là, là, ça m'a mis vraiment une claque parce que ça m'a complètement chamboulée. J'ai vu un autre peuple qui avait une autre vision en fait du corps, où la sexualité n'était pas aussi taboue qu'en France, où les femmes, en fait, j'ai rencontré donc des femmes qui avaient subi aussi des viols, des cubaines, qui en parlaient d'une manière vraiment détachée, hein, parce que c'est vrai qu'elles avaient d'autres problèmes qui étaient quand même beaucoup plus importants, de savoir ce qu'elles allaient manger le lendemain, ou comment elles allaient faire pour se déplacer, aller d'un endroit à un autre endroit. Donc c'était des problèmes plus au quotidien, des problèmes économiques qui faisaient que ce problème-là était secondaire. C'est vrai qu'en France, une victime de viol, elle doit être traumatisée, elle doit être sur le point de vouloir se suicider. Enfin, elle, elle peut être que dans le mal-être. Et ben, le fait d'être parti à Cuba, ça m'a aussi permis de voir ce que c'était la résilience, de voir que des gens qui vivaient avec autant de problèmes dans leur vie au quotidien arrivaient toujours à garder le sourire, à être malgré tout dans la lutte, enfin, pour vouloir s'en sortir. Et la phrase typique de plein de gens que j'entendais là-bas, c'était todo se resuelve, et ça veut dire que tout se résout et dans chaque problème il y a toujours une solution. Donc ça m'a beaucoup appris ça m'a permis en fait beaucoup de relativiser, de voir que ben, il y a des choses aussi qui sont plus graves et que
que voilà, on peut continuer à vivre avec, on peut voir ça comme un accident de parcours et que c'est pas une fatalité et que c'est pas la fin du monde et voilà. Donc je reparlerai de Cuba dans une autre vidéo parce que c'est vraiment un pays qui m'a beaucoup marqué. Donc ensuite, quelques années plus tard, je suis donc revenue en France et c'est vrai que j'ai voulu aussi m'éloigner de la ville. Donc je suis partie vivre à la campagne. Euh, et là, ça m'a permis d'avoir une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible, avec beaucoup moins d'agressivité, beaucoup moins de grisaille. Là, je vois des paysages magnifiques. Je vois des choses simples, mais qui sont tellement plus jolies, des rapports beaucoup plus cordiaux avec les personnes. Donc tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Aussi, donc, je me suis aussi, bon, bah, du coup, je me suis rapprochée un peu plus de la nature. J'ai transformé aussi mon alimentation. J'ai mangé beaucoup plus, je mange beaucoup plus des aliments biologiques. Je me suis rapprochée de la médecine plus alternative, la médecine douce. Par ce biais, j'ai réussi donc à soigner complètement mes problèmes physiques liés au viol. Bon, je faisais souvent des crises d'urticaire et grâce à la médecine naturelle, j'ai réussi à plus du tout avoir d'urticaire ni de problèmes gynécologiques. Euh, le yoga aussi, que je pratique maintenant depuis 3 ans, m'a permis de retrouver une belle respiration à la vie, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé aussi pour mes problèmes aussi physiques. La méditation aussi, qui a été très très efficace, donc la méditation, c'est vrai que ça m'a, un jour lors d'une séance de méditation, j'avais cette boule noire là qui était coincée dans ma gorge depuis des années et qui, pendant cette séance, je l'ai vue sortir de ma bouche. Donc ça a été, c'est une libération, je l'ai vu comme une libération de ma parole en fait. Donc après, je dirais le fait d'avoir aussi pu rencontrer un homme, avoir aimé de nouveau cet homme pour décider avec lui de faire un enfant. Ça a été ma plus grande thérapie, de pouvoir avoir ma grossesse, passer ma grossesse, faire l'accouchement, le maternage, le laitement. Tout ça, ça a été des moments extraordinaires dans ma vie. Et je le vois vraiment comme une victoire, parce que c'est vrai que pour moi, les hommes qui m'ont agressé, qui m'ont violée, on fait ça dans le but de m'empêcher d'enfanter. D'ailleurs, ça a marché au début, parce que juste après le viol, mon premier geste de survie a été d'aller chercher la pilule du lendemain pour effacer tout ce qui pouvait découler de ce trauma, de cette torture. Et donc, mais quelques années après, j'avais toujours cette envie qui était là en moi de pouvoir donner la vie et continuer la vie et, retrouver l'amour. Et ça a été vraiment ma force contre les violeurs. Et, et ils n'ont pas réussi, voilà, à m'empêcher d'enfanter. Voilà, j'ai réussi. Je suis très fière de moi d'avoir réussi à pouvoir mettre au monde un enfant. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je vois mon fils, eh ben, je suis fière. Je suis fière de lui. J'ai envie de l'élever pour qu'il devienne un homme respectueux, qui se respecte, qui respecte aussi eh ben, les filles et qui soit voilà, plus tard un homme intègre. Voilà, donc je terminerai sur ces phrases. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo pour me dire peut-être si vous avez des thérapies que vous avez faites ou si vous avez eu des aides peut-être après un viol ou une agression.
Posez-moi des questions aussi si vous voulez. Je vous répondrai avec plaisir lors de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.